contre, si ils étaient sévères, Oui. ma mère était très bonne, c'était un très haut. Hein. Elle était très intelligente. Et bien elle faisait tout ce qu'il fallait pour que ses enfants réussissent dans les études. Ouais, ça a marché. Oui. Qu'est-ce que c'est? Cite-moi 2-3 trucs qui t'ont marqué chez tes parents, que tu as retenu de tes parents et que tu as l'impression a été quelque chose d'important pour toi, qui t'ont transmis, ou une philosophie. Bon. Donc réussir dans la vie, ça c'est déjà une chose. Ils s'entendaient bien. Ils s'entendaient bien. Ils s'entendaient bien. Ils vous êtes rappelé en anglais, non? Hein? À table. Tu m'avais raconté qu'ils se parlaient anglais quand ils avaient quelque chose à dire. Pour que vous n'entendiez pas. Oui. Mes parents faisaient la même chose. C'est vrai? Ouais. Pas bon? Ah oui. Oui, il y a une sorte de nos parents respectifs. Bon, je vais dire. Si tu devais les caractériser en 3 mots, tu dirais quoi? Mon père était un homme de grande classe. De grande classe et estimé, respecté. Maman était une femme courageuse parce que 8 enfants, c'est quelque chose. Elle avait la chance d'être aidée par un personnel relativement nombreux, mais... C'était quoi un personnel relativement nombreux? Tu sais, à ce moment-là, il y avait une lessiveuse, il y avait une repasseuse, il y avait une couturière, il y avait une cuisinière, il y avait une femme de ménage, il y avait même eu deux, à un moment donné, une femme de ménage, ici, tout ça, mais... Ça faisait 6 ou 7 personnes, pratiquement. Oui, ouais. Et toi, t'avais ça aussi? Ah oui, ouais. Ça, il y avait deux, il y avait une elle fait son 10 alors. Et toi, Mamie, si tu devais décrire tes parents en 2-3 mots, et ce qui t'a marqué chez eux? Ce qui me reste, qui me marque encore, c'est la bonté de mon père, qui ne pouvait pas, qui était très connu dans le quartier, si tu veux, pour très bon quand il y avait des problèmes dans les familles, des malades. Il y a beaucoup de gens du quartier qui sont morts dans ses bras. Et je trouvais ça extraordinaire et ça me reste. Tu sais, ici, si tu veux, quand je vois quelqu'un très seul et qui a connu des drames, ben, je m'intéresse et je vois papa. C'est très très curieux, ça m'a très marqué. Au moment, bon, si tu veux, elle avait une vie facile. Bon, c'était sans problème. Elle ne s'intéressait pas beaucoup à nos problèmes. Ah oui? Non, ça ne s'intéressait pas beaucoup à nos problèmes. Mais dans l'ensemble, on a eu une vie agréable, si tu veux. Tu as trouvé que tu as manqué un petit peu d'affection de la part de ta mère, ou d'intérêt, ou d'attention? Oui, ça ne s'intéressait pas, si tu veux. Pas tellement à nos problèmes. Et d'ailleurs, elle a dû s'en rendre compte parce que le jour où ce cousin de la famille, si tu veux, a cherché à me mettre en rapport, c'était avec papa que je suis partie. Ouais. Et il savait que c'était pas la peine de m'imposer n'importe qui. Je savais ce que je voulais. Et avec lui, j'étais en confiance, si tu veux. Mais bon, c'est ce qui m'est resté de mon père. Cette bonté naturelle. Monsieur Joseph, dans le quartier, c'était une personnalité, tout le monde l'aimait bien. Vous aviez tous les deux des pères qui étaient des vraies personnalités dans leur quartier, dans leur communauté. Mon père, il a eu beaucoup de courage parce qu'il a failli être embarqué dans le dernier train en Allemagne. Et il avait au bureau, on recevait le secrétaire de la commandanture qui était un Français, et ils avaient avec papa des liaisons très proches pour la défense des résistants qui étaient enfermés à Los. Il y avait beaucoup de courage.
On va arrêter pour Et donc, aujourd'hui. Tu peux pas prendre un petit vin d'orange? On va prendre un petit vin d'orange maintenant, donc on reviendra faire la suite un autre jour. Il y a peut-être des choses qui nous reviendront.